Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Faye Guidance Intuitive. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tirage général et intemporel. Vous prenez ce qui vous parle. Merci pour les nouveaux abonnés et pour ceux qui sont déjà abonnés, bien sûr. Et puis pour vos petits messages et pour vos likes. J'espère que mes vidéos vous plaisent. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous aimeriez que je vous... quels sont les tirages que vous aimeriez que je fasse. Je vous en remercie et nous allons commencer. Alors, je vais utiliser un message de l'arbre de vie. Alors, petit message de l'arbre de vie. Alors, on a procès, justice, la balance. Il y a des gens ici qui sont certainement en procès, ou alors qui ont des procédures en cours. Donc je vais, hop là, je vais prendre celles qui sont tombées. Bon, j'ai deux cartes qui sont tombées, donc je vais les prendre. Donc il y a naissance, l'œuf, et vous avez aussi tristesse, mélancolie, pluie. Donc ici, ça voudrait dire qu'il y a des personnes qui sont un petit peu bloquées pour démarrer. Alors si c'est professionnellement, il y a une procédure, ça doit passer devant les tribunaux pour pouvoir démarrer votre activité, et ça vous met en tristesse et en mélancolie. Et si c'est d'ordre sentimental, il y a certainement des personnes qui sont en procédure de divorce, et ça les bloque pour pouvoir vivre leur nouvelle vie, certainement avec la nouvelle personne qu'ils ont rencontrée, et donc ça vous rend triste et ça vous rend mélancolique. Donc voilà pour le petit message de l'arbre de vie. Donc je vais prendre l'oracle de Béline. Alors, j'espère que mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ici, il fait très très beau. Alors, je vais prendre les trois cartes qui sont tombées. Ennemi, pénate et départ. Alors, ici, ça voudrait dire qu'il y a des ennemis dans votre foyer. Voilà, des personnes qui vous jalousent. Mais bon, c'est des personnes qui ne vont pas rester. Donc, alors, la coupe. Les présents, ça peut dire aussi que pour vous, c'est un cadeau que ces personnes-là ne soient plus dans votre entourage. L'accident, la réussite, le changement, pensée, amitié et les pourparlers. Donc ici, il y a des personnes qui ont eu qui ont eu des problèmes, Après, ça peut être une personne, vous pouvez avoir eu un petit accrochage, un accident, mais on vous dit que il n'y a rien de grave, que vous allez avoir mais qu'il n'y a rien de grave, que ça va aller. Et puis, il y en a d'autres aussi, certainement, avec la conjoncture, ils ont eu l'impression que tout s'effondre professionnellement, et on vous dit de ne pas avoir peur, que de toute manière, vous avez l'appui de gens d'amis, de gens proches. Vous allez en discuter, et puis ça va, voilà, les choses vont changer, et vous allez avoir la réussite et puis les cadeaux de la vie. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir de ce côté-là. Et puis pour
pour qui ça parlerait sentimentalement, il y a eu pas mal de la jalousie, ça a créé de la jalousie dans la maison. Donc, vous décidez de partir, hein, et vous êtes épaulé et entouré d'amis. Hein. Donc, il n'y a pas aucune inquiétude de ce côté-là. Hein. Les choses s'arrangent, les choses vont évoluer. Vous avez la réussite. Hein. Alors, hop là. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Quelles sont les énergies pour nos amis aujourd'hui? Les énergies pour nos amis qui regardent la vidéo. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général et intemporel. Donc, prenez ce qui vous parle. Il y a trop. Alors. Naissance, renouveau. Ça peut être aussi une naissance, hein, hérédité, sexualité. Il y a des personnes certainement qui retrouvent une personne du passé et il y a un retour de l'être aimé, hein, étranger. Ou des personnes qui décident de partir à l'étranger, hein, pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Hein. Jalousie. Retour. Hein. Comme je vous disais, hein, le retour, c'est comme on avait vu dans les autres cas. Compromis. Tranquillité. Donc ici, il y a des personnes qui ont fui, hein, qui sont parties ou qui veulent partir à l'étranger, hein, ou alors qui sont partis parce qu'il y avait de la jalousie, il n'y avait pas de tranquillité dans leur vie ou dans leur couple, hein, si on parle sentimentalement. Donc, vous avez pris des distances pour pouvoir vivre autre chose, hein, mais finalement, vous revenez, vous faites des compromis et vous revenez, hein, pour vivre, retrouver vos racines, hein, et puis vous faites des compromis pour pouvoir retrouver un terrain d'entente et quelque chose qui vous tranquillise et pouvoir avoir une vie zen. Hein. Si c'est dans le domaine professionnel, il y a des personnes qui ont décidé de partir à l'étranger pour une nouvelle vie, pour lancer certainement un projet, hein, de quitter un petit peu les racines et de pouvoir aller fructifier un petit peu leurs idées. Donc vous décidez de partir à l'étranger pour pouvoir ou monter une autre affaire ou carrément une autre vie. Hein. Ça peut aussi également vouloir dire que vous partez à l'étranger pour retrouver une personne avec qui vous avez vraiment une alchimie sentimentale et sexuelle. Hein. Ça peut aussi vouloir dire ça. Hein. Et d'autres, il y en a qui fuient un petit peu leur foyer parce qu'il y a une tension de jalousie, vous ne vous sentez pas bien, donc vous avez envie de quelque chose de nouveau. Partir loin. Pour ceux qui ont décidé de revenir, vous avez fait un voyage à l'intérieur, hein, vraiment une introspection et vous avez décidé de revenir pour apaiser les choses et avec plus de calme. Hein. Vraiment, vous avez fait des compromis et pour pouvoir aller de l'avant. Mais bon, et ça peut également dire aussi que il va y avoir le retour des voyages où on va pouvoir à nouveau revoyager, hein, suite à des compromis, hein, qui auront été pris. Donc, certainement retrouver une tranquillité et pouvoir enfin repartir en voyage, hein, mais en respectant bien sûr les décisions qui auront été prises par le gouvernement et par les pays où vous êtes censé partir voyager.
Voilà. Donc ça voudrait dire aussi qu'en fait, on retrouve de l'excitation et ouf, quelque chose de bon qui arrive et qui nous met en joie et qui nous épanouit. Voilà pour l'oracle de Béline. Alors, on va faire quelques cartes avec l'arcana tarot. Hop là. Alors, le chevalier de coupe. Il y a quelqu'un là qui va avoir un nouvel amour. Hein. Il y a quelque chose qui arrive hein, pour vous, quelque chose de bon qui arrive. Hein. 5 de denier. Hein. Après des moments un petit peu de restriction, des moments de doute et tout, donc vous reprenez un petit peu, voilà, vous avez envie de laisser sortir un peu vos sentiments, hein, et de vous ouvrir un petit peu au monde, hein, de voir du monde. Peut-être que vous vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même et que vous avez gardé pour certains des sentiments en vous, vous avez peur de dire les choses et au final, finalement, vous vous décidez à vous ouvrir. Hein. Oui, hein, là, voilà, vous tranchez hein, et vous vous dites, oui, voilà, c'est le moment de dire les choses, de faire les choses. Donc, vous prenez cette décision hein, voilà, la justice. Vous avez vraiment pesé le pour et le contre. Et là, c'est le moment de mettre d'officialiser les choses, de pouvoir dire les choses, hein, de les mettre à jour. Hein. Mais vous faites quand même, vous êtes prudent, vous faites quand même attention, hein, vous protégez quand même, hein, vous allez quand même, vous voulez protéger, si c'est une histoire d'amour sentimental, vous voulez protéger quand même, protéger ce que vous avez, ce que vous voulez vivre, ce que vous allez vivre. Et si c'est professionnellement, vous faites en sorte que, voilà, c'est à moi et je me protège et je défends ce que j'ai. Hein. Voilà, et finalement, vous voyez, vous avez pris cette décision, vous avez tranché et les choses, vous vous êtes ouvert au monde, hein, vous avez vraiment l'abondance et tout, et vous fêtez ça. Il y a la joie, vous reprenez vie. C'est comme si il y a eu cet enfermement et, qui a créé des doutes, hein, et puis finalement, vous allez de l'avant et vous sortez de ça et vous décidez de vivre et d'être heureux et si c'est une histoire d'amour, de vivre votre histoire. Si c'est professionnellement, vous avez mis les choses en place et vous lancez, vous décidez et voilà, c'est la joie, vraiment vous faites la fête hein, intérieurement. Hein. C'est quelque chose qui vous nourrit de l'intérieur. Hein. Et voilà, voilà. Et là, on vous dit que vous vous êtes ouvert, les choses sont placées, sont officielles, vous communiquez, vraiment vous êtes dans l'abondance, vous rendez les choses fécondes, fertiles, vous êtes prêts, ça y est, vous vous lancez, vous sortez de cette nuit un petit peu, hein, vous voulez vivre, vraiment. Et on vous dit que tout est vraiment, les choses vont s'accomplir et elles vont se faire. Hein. Vous avez tout, voilà. On vous donne tout pour réussir. Vous avez tout en main pour réussir. Tout est prêt pour que vous puissiez vous lancer dans une affaire, si c'est une affaire, de redémarrer votre affaire et de enfin pouvoir raccueillir du monde dans vos commerces ou dans vos restaurants ou dans vos terrasses. Et sentimentalement, vous vous êtes ouvert, vous avez décidé de vivre votre histoire, hein, vous avez vraiment pesé le pour et le contre, hein, et vous avez dépassé
ce qui vous retenait, hein, ce qui vous bloquait, ce qui vous contrariait, tout ce que vous aviez enfoui en vous, ça y est, vous l'avez dépassé et on vous dit que vous avez tout pour être heureux, tout pour vivre ces moments et pour réussir cette sortie cette sortie un petit peu de désespoir et un petit peu de soumission. Et c'est comme si ça y est, vous avez vu le bout du tunnel et vous êtes proche, vous y arrivez, hein. Vous voyez la lumière et on vous donne tout pour pouvoir enfin retravailler, vivre cette histoire d'amour et voir du monde et enfin faire la fête, hein. Hop là. Je vais prendre alors le grand oracle de l'amour pour les énergies sentimentales. Les énergies sentimentales. Oh là, je vais prendre celle qui tombe. Alors, on a la confiance. Donc, vous reprenez bien confiance en vous. La puissance. L'échec. Voilà, puissance, reconfiance en vous après un échec, hein. Après, voilà, il y a des gens qui ont eu des désillusions, donc vous reprenez confiance, hein, et vous retrouvez le bonheur, hein. Le bonheur après des échecs, enfin, c'est comme on avait vu tout à l'heure, hein, avec, c'est la fête un petit peu, hein, vous sortez, voilà, la lumière. Voilà, on vous donne la permission d'être heureux. Voilà, vous avez la permission de vivre, la permission de vous enraciner, hein, d'être heureux. On vous dit de reprendre confiance en vous, hein, vous allez reprendre confiance en vous. Les échecs vont être derrière. Voilà, vous avez vécu des échecs, mais vous avez été très fort. Vous avez repris confiance en vous et voilà, vous avez la permission d'aller de l'avant. Voilà. Les choses ont assez duré, hein. Cet échec a assez duré, donc maintenant vous avez le feu vert pour pouvoir vivre. De recommencer une vie avec légèreté, hein. On vous dit pour ceux qui ont vécu une histoire d'amour où il y a eu un échec, hein, et bon, vous avez repris quand même une énergie, vous avez repris de la puissance et vous avez envie d'être heureux. Vous vous permettez d'être heureux et vous voulez vivre quelque chose de léger. Voilà, quelque chose de léger. Pas spécialement dans la durée, hein, mais vraiment que vous sortez certainement d'une histoire qui était dans la durée et maintenant vous avez envie de vivre dans la légèreté, hein. Vous voulez oublier cet échec, hein. Vous voulez oublier ce qui vous a fait souffrir, hein. Ça devait être certainement, il devait y avoir des histoires dans le couple et ça vous a un petit peu, vous avez vécu ça comme un échec, hein, et vous voulez oublier tout ça pour pouvoir enfin vivre heureux, hein, vivre. Après, pour d'autres, il y a des personnes qui étaient en échec sentimental et qui ont repris confiance en eux et redémarrent une histoire, hein, bien sûr avec légèreté, mais dans le bonheur, et ils redémarrent une histoire de couple, hein, vraiment avec beaucoup de légèreté et du bonheur, hein. On va regarder un petit peu, compléter avec l'Améthyst Love. On va regarder un petit peu ce qui dit. Hop là. Voilà. Hop là. Donc, relation instable, crise. Alors. Hop là. Elles se collent entre elles. Ah, voilà. Blessure, tromperie, doute, rivalité, naissance, message et la dernière, coup de foudre. Donc ici,
Voilà, on vous dit que vous avez repris confiance, hein, vous étiez dans une relation instable et finalement vous avez repris confiance en vous. Hein. Ce burn-out et cette crise, on vous a demandé de réagir, hein, qu'il fallait, on vous a dit qu'il faut réagir, hein, qu'il faut vous faire aider, et finalement vous avez cette force et cette puissance pour vous faire aider et pour pouvoir, vous allez vous faire aider et vous allez enfin réagir. Hein. Vous allez sortir de ce burn-out. Hein. Et on vous dit, voilà, vous avez vécu des échecs et il y a eu, vous avez été blessé, hein, il y a certains, vous avez eu des chagrins, des pleurs, vous avez été blessé. Hein. Mais bon, vous allez reprendre confiance en vous et vous allez être fort pour pouvoir passer cette crise. Hein. Pour des personnes qui ont une trahison, hein, d'où l'échec, hein, on vous dit que vous allez retrouver le bonheur. Voilà. Vous allez retrouver le bonheur, vous allez pouvoir passer outre et pouvoir enfin être heureux. Parce que justement, hein, vous aurez repris confiance en vous, hein, et que vous aurez été assez fort pour dépasser cette blessure et cet échec. Permission. Vous êtes dans le doute, hein, vous réfléchissez, vous avez pris le recul nécessaire et comme vous avez pris ce recul nécessaire, vous allez vous permettre d'être heureux, de vivre. Triangle amoureux. Alors, il y a des personnes ici qui ont une vie secrète, hein, qui ont une vie secrète et qui dure. Hein. Ça fait un petit moment que ça dure. Hein. Donc, voilà, il y a des gens qui sont en triangulaire et bon, ça crée un petit peu des petits, ça vous crée pour ceux qui sont en triangulaire, vous êtes dans une situation qui n'est pas très quand même, qui est pas très zen, hein, donc parfois il y a pas mal de conflits, hein, un peu de rivalité, de jalousie, parce que vous essayez de donner un peu de l'attention à chacune des personnes, mais bon, vous ne pouvez pas non plus vous couper en deux, hein, pour pouvoir vivre cela, donc ça crée quand même des petits conflits et des rivalités. Hein. Voilà, donc vous revivez quelque chose, vous allez revivre quelque chose de nouveau, hein. Vous allez reprendre une légèreté, vous allez avoir enfin vous avez des nouveaux projets qui viennent à vous. Pour certains, vous allez créer votre famille, vous allez avoir un bébé, certains. Il y a certains qui vont faire des projets de vie commune. Hein. Il y en a qui certainement sont enceintes, hein, et qui, on vous dit que voilà, vous vivez quelque chose d'agréable, de léger, hormis bien sûr le ventre, la grossesse, mais c'est quelque chose, vivez les choses légèrement et que c'est quelque chose de beau. L'oubli, message envoyé. Hein, en fait, vous signifiez à l'autre que à la personne qui vous a trahi, hein, où il y a eu cet échec et cette blessure et ce burn-out, hein, vous étiez dans la réflexion, vous êtes dans la réflexion pour ceux qui sont dans cette situation. Et finalement, ça peut être aussi dans cette triangulaire. Hein, vous avez pris la décision d'arrêter cette relation, hein, donc vous envoyez un message à la personne, hein, à la troisième personne pour justement arrêter ça. Peut-être parce que justement vous apprenez que vous allez être papa ou maman, donc vous avez envie de vous recentrer dans votre vie actuelle et d'avoir une vie plus simple, plus zen, hein, plus sincère. Et pour d'autres, voilà, il y a des personnes qui vivent une très belle histoire, un coup de foudre, voilà, un coup de foudre et qui décident de se mettre en couple, hein, de vivre cette histoire, de vivre ce bonheur, hein, décident d'être heureux, de vivre ce bonheur, hein, et de le vivre avec, se permettre d'être heureux. Permet d'être heureux et vous vivez ça avec voilà, avec de la légèreté, c'est voilà, c'est un projet de vie commune et vous êtes très heureux. Hop. On va prendre un petit message, hop là, des portes de l'intuition. Alors, on va prendre un message des portes de l'intuition. Là.
le film. Alors, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. On vous dit que c'est bien de rêver, mais c'est bien d'agir. Voilà. Donc, on vous dit d'extérioriser ce que vous avez en vous, de mettre en application ce qui vous fait rêver, ce qui vous donne envie, ce qui vous stimule et qui vous pousse de l'avant, enfin de mettre en action un petit peu vos désirs, et de prendre aussi certainement vos désirs pour des réalités. Voilà, on vous dit d'aller de l'avant et de sortir, voilà, de sortir de vous tout ce qui est à l'intérieur pour pouvoir le concrétiser et le vivre. De vivre vos désirs. Je vais prendre, voilà, une carte du petit oracle des couleurs, le chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Voilà. En fait, chaque expérience, chaque moment où vous vivez, vous êtes un peu à la recherche, vous cherchez tout ce qui peut vous rendre heureux, vous vivez l'instant présent, voilà, l'instant présent, et vous en profitez au maximum pour justement faire le cheminement vers, c'est comme si voilà, vous rajoutiez à chaque fois une marche pour pouvoir vous élever. Et la lavande, je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. Vous vous nourrissez de tout ce qui se passe autour de vous. Voilà. Vous êtes émerveillé de la vie et vous la prenez, voilà, vous respirez cette vie à plein poumon et vous en émerveillez, vous vivez cette magie et vous vraiment, c'est quelque chose qui vous épanouit, qui vous élève et qui vous amène vers le haut et surtout qui vous encense. Voilà, c'est un petit peu votre énergie positive. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je voulais vous remercier pour vos commentaires et vos abonnements. N'hésitez pas à me dire ce qui vous ferait plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci pour tous vos likes. À très bientôt. Au revoir.